Internautes littéraires, bonsoir ou peut-être bonjour, quoi qu'il en soit, bienvenue sur mon mange-mille littéraire. Je suis Soussoy Deben, écrivain, critique littéraire, correcteur de manuscrits, blogueur en littérature. J'ai pris la décision d'entretenir les abonnés de la page Facebook Le Mange-Mille littéraire sur un thème. Et celui-ci concerne les pseudonymes en littérature. Les pseudonymes en littérature. Faire usage d'un pseudonyme, pourquoi et comment? Faire usage d'un pseudonyme, pourquoi et comment? Sachez donc qu'il y a plusieurs écrivains étrangers et ivoiriens, membres de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui n'utilisent pas leur véritable nom dans le cadre de la publication de leur production littéraire. Ils font plutôt usage d'un pseudonyme, c'est-à-dire un nom de plume. Prendre un nom de plume est un choix personnel que fait l'écrivain. Mais est-ce que cela est le bon choix pour un auteur? Suivez plutôt cette vidéo. Pourquoi utiliser un pseudonyme? Pourquoi utiliser un pseudonyme? Le mot pseudonyme signifie faux nom. Un pseudonyme est un nom d'emprunt qui n'est pas son identité officielle qu'une personne porte pour exercer une activité précise. Le pseudonyme se distingue du surnom en ceci qu'il est choisi par la personne qui le porte, au lieu de lui être attribué par un tiers. Son usage est fréquent dans le milieu littéraire. Les raisons pour faire usage d'un pseudonyme qu'on appelle autrement nom de plume chez les écrivains varient d'un auteur à un autre, mais cela peut être très bénéfique en fonction des circonstances. Certains auteurs ont pris un nom de plume, d'une part parce que leur véritable nom est très long, ou d'autre part parce que leur nom de famille est étranger et peut être donc un peu complexe à prononcer et à retenir par le lecteur. Certains noms d'auteurs sont soit très marqués ethniquement, soit très peu charmants et devront être remplacés par des pseudonymes pour des considérations artistiques. Dans l'un des cas comme dans l'autre, ils ont décidé d'utiliser un nom plus court ou plus facile à prononcer, ce qui pourrait les rendre plus mémorisables par les lecteurs. En tout état de cause, il y a lieu de bien réfléchir avant de prendre la décision de faire usage d'un pseudonyme. L'un des avantages d'un pseudonyme est la préservation de la vie privée de l'auteur. Certaines personnes qui ont une belle carrière dans le privé ou dans le public et qui se décident à écrire souhaiteraient cacher leur identité en empruntant un nom de plume. Les auteurs utilisent des pseudonymes depuis bien longtemps, bien souvent pour garder un certain anonymat ou simplement parce que leur pseudonyme est plus vendeur que leur nom réel. Le pseudonyme rend les auteurs libres de s'exprimer comme ils le souhaitent sur des sujets qu'ils désirent. Voici donc, internautes littéraires, quelques auteurs ivoiriens et étrangers qui font ou qui ont fait usage d'un pseudonyme. Nous avons Ndri Maxime, alias Béatus Sian, romancier ivoirien, auteur de Les larmes dans le vent. Nous avons Blé Bénédicte, alias Benedicto de Barbosa, poète ivoirien, auteur de Les fleurs du désir. Nous avons Marjolaine Goué, alias Oli Dolores, poétesse ivoirienne, auteur de chair et de sang. Nous avons Marjorie Amoussou Diallo, alias Essi Kelly, écrivaine ivoirienne, auteur de L'attitude féminine. Nous avons Koné Boakari Sidiki, alias Tidis Koné, écrivain ivoirien, auteur de Au-delà des barrières. En outre, nous avons Patrick Kofi, alias Riquelme, poète ivoirien, auteur du recueil de poèmes Vicissitudes. À l'étranger, hors de Côte d'Ivoire, nous avons Alexandre Bihidi,
alias Mongo Betty souvent, ou d'autres fois Eza Boto, écrivain camerounais, auteur de Ville cruelle. Nous avons Samuel Langhorne Clément, alias Mark Twain, écrivain américain, auteur de Tom Sawyer. Nous avons Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, écrivain français, auteur de Le Malade imaginaire. Nous avons François-Marie Arouet, alias Voltaire, écrivain français, auteur de Candide. À présent, une question. Comment se trouver un bon pseudonyme? Comment se trouver un bon pseudonyme? Si vous avez décidé que l'usage d'un pseudonyme est le bon choix pour vous, il va donc falloir créer ou choisir maintenant votre nouveau nom de plume. La créativité sera par conséquent primordiale. C'est là une chance de pouvoir enfanter une nouvelle identité. Vous pouvez devenir celui que vous souhaitez. Vous pourrez adopter un nom simple en changeant uniquement votre nom de famille et garder votre prénom. Si vous êtes femme, si vous êtes une femme, vous pouvez faire usage par exemple du nom de votre maman ou de votre nom de jeune fille ou celui de votre mère. En faisant usage du nom de votre mère ou d'une tierce personne, il s'agira là d'un hétéronyme. Vous pourrez aussi opter pour la création d'un tout nouveau prénom en mélangeant les différentes lettres de votre nom à la manière d'un anagramme. Dans ce cas, par exemple, Ange pourrait devenir Géna. Ce nouveau nom obtenu, c'est-à-dire Géna à partir de Ange, sera un cryptonyme. Comme il a été mentionné plus haut, c'est souvent une très bonne idée qui est celle de choisir un nom de plume court et bien mémorisable par le lecteur. Mais en tout état de cause, c'est à l'auteur de décider de ce qui lui convient le mieux et de l'appliquer. Soussoy d'Eben vous remercie pour le suivi de l'intégralité de cette vidéo. Cliquez et partagez-la à vos amis. On se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre thème plus intéressant encore. Et surtout, restez collés sur la page Facebook Le Mange-Mille Littéraire. Merci à vous. Partagez cette vidéo. Adam T. Condé, partage cette vidéo. Merci bien.